Quand la souveraineté d'une nation est mise en question, qui en paie réellement le prix? Et si les grandes puissances cherchaient à manipuler les destinées des nations indépendantes sous le masque de la diplomatie? C'est ce que l'Algérie, aujourd'hui, semble devoir affronter. En plein cœur des négociations internationales, une pression silencieuse mais profonde s'installe, venant de Paris et de Bruxelles. Mais jusqu'où ces puissances sont-elles prêtes à aller pour éroder l'indépendance d'une nation qui a longtemps défié leur emprise? Ces derniers mois, la scène diplomatique internationale s'est soudainement intensifiée pour l'Algérie. Le pays, qui a toujours cherché à se maintenir en dehors des sphères d'influence des grandes puissances, se trouve aujourd'hui sous une pression invisible mais omniprésente. La France, héritière d'une relation coloniale complexe, tente d'étendre son influence, de manière souvent subtile, sur des décisions qui affectent profondément la souveraineté algérienne. Les liens historiques sont utilisés comme levier, créant un climat où la véritable indépendance du pays semble menacée. Mais cette pression ne vient pas uniquement de Paris. Bruxelles, en quête d'une influence régionale plus marquée, impose aussi ses propres exigences, poussant l'Algérie à aligner certaines de ses politiques économiques et géopolitiques avec celles de l'Union européenne. Ces manœuvres sont souvent déguisées sous des termes comme coopération renforcée ou accords bilatéraux, mais derrière ces mots se cachent des concessions qui ne sont pas sans rappeler les stratégies de domination des siècles passés. L'Algérie, traditionnellement fière de son indépendance et de sa place sur la scène internationale, se retrouve ainsi à un carrefour. Ce n'est pas simplement une question de politique, mais un véritable test pour la nation. Fera-t-elle face à ces pressions ou saura-t-elle maintenir son cap, fidèle à ses principes et à sa souveraineté retrouvée? Un élément intrigant ou dérangeant. Ce qui rend cette situation encore plus inquiétante, c'est la finesse avec laquelle ces puissances étrangères exercent leur pression. Ce n'est pas une agression ouverte, mais une manipulation douce, camouflée sous des sourires diplomatiques et des promesses de coopération. Les gestes amicaux, les discussions cordiales, les accords en apparence bénéfiques sont autant de façades utilisées pour dissimuler des intentions moins claires. C'est dans cette ambiguïté que réside la véritable menace. Comment différencier une véritable alliance d'un simple outil de manipulation? Les discussions commerciales, les accords d'échange et même les aides internationales semblent être des instruments de soutien, mais en réalité, elles sont souvent des leviers qui permettent de renforcer des pressions discrètes mais puissantes. La France, avec son héritage colonial, n'hésite pas à utiliser ces relations pour influer sur des choix politiques ou économiques stratégiques, créant ainsi une forme de dépendance insidieuse. C'est comme si, sous couvert de partenariats respectueux, elle cherchait à façonner la trajectoire de l'Algérie en la dirigeant doucement, mais sûrement vers des décisions qui lui conviennent. D'un autre côté, Bruxelles, dans sa quête d'une coopération régionale plus approfondie, cherche à imposer des critères de gouvernance qui, tout en paraissant raisonnables, visent en réalité à redéfinir l'autonomie politique de l'Algérie. Loin d'être des discussions purement techniques, ces demandes sont un moyen subtil d'amener l'Algérie à accepter des compromis qui modifient l'essence même de sa souveraineté. Derrière ces échanges diplomatiques se cache un jeu de pouvoir complexe où chaque mouvement, chaque concession pourrait redéfinir les marges de manœuvre du pays, érodant lentement mais sûrement son indépendance. Un rebondissement inattendu. C'est à cet instant que la situation prend une tournure décisive. L'Algérie ne se laisse pas submerger par la pression. Au contraire, elle répond avec une fermeté inédite, surprenant ainsi la communauté internationale. Le gouvernement algérien, loin de céder à l'intensification des manœuvres diplomatiques extérieures, choisit de réaffirmer sa position de manière catégorique. Ce n'est pas simplement une réponse à droite ou une contre-attaque, mais un véritable discours de principe. Un discours qui résonne dans les couloirs diplomatiques comme une déclaration forte. L'indépendance de l'Algérie n'est pas un bien négociable, pas un élément à déplacer sur l'échiquier des puissants. Ce moment marque un tournant. L'Algérie s'affirme comme un acteur résolu, un pays qui refuse d'être réduit à un simple pion dans les jeux géopolitiques mondiaux. Ce n'est plus simplement une question de politique économique ou de calcul stratégique. C'est bien plus profond. C'est un acte de dignité, un cri de résistance qui dépasse les frontières. L'Algérie devient ainsi le porte-voix de toutes les nations qui luttent contre des puissances plus fortes, qui, sous des apparences de coopération, cherchent à imposer leur domination. L'appel lancé par l'Algérie n'est pas isolé. C'est un message qui résonne pour tous les peuples qui, à travers le monde, se battent pour leur droit à l'autodétermination,
à la justice et à la souveraineté. Le monde voit, pour la première fois depuis longtemps, un pays affirmer haut et fort que sa liberté ne se marchande pas et que l'équilibre des relations internationales ne doit pas être construit sur la soumission des nations. Analyse des implications profondes. Les répercussions de cette confrontation dépassent largement les frontières de l'Algérie. Ce qui se joue ici va bien au-delà de la défense d'un seul pays. Il s'agit de l'avenir même de la souveraineté des nations face aux pressions extérieures. L'Algérie, en résistant à ces influences, devient un modèle pour toutes les nations qui, sous des prétextes divers, sont confrontées à des tentatives de domination internationale. Elle montre que l'on peut choisir de ne pas se laisser écraser par les intérêts des plus puissants, même lorsque ceux-ci semblent inévitables ou incontournables. Cette résistance n'est pas simplement une réaction d'un gouvernement, mais un acte symbolique. L'Algérie, dans sa fermeté, éveille la conscience collective des peuples du monde entier qui luttent contre une forme de domination qui prend de nombreuses facettes. Qu'elle soit économique, militaire ou diplomatique, cette domination se traduit souvent par une pression directe sur les décisions souveraines des nations, mais l'Algérie, en se levant contre elle, montre que cette réalité peut être défiée. C'est un message d'espoir pour ceux qui pensent que la voie de la résistance est impossible face au grand pouvoir. À un niveau plus profond, ce qui se passe ici devient un cri pour une justice universelle. Une justice qui n'est pas régie par les équilibres de pouvoir, mais par des principes fondamentaux d'équité, de dignité humaine et de respect mutuel entre les nations. L'Algérie n'est pas seulement en train de défendre sa propre souveraineté, elle se dresse pour un idéal plus vaste, celui d'une gouvernance mondiale où l'indépendance de chaque nation serait respectée. Cette confrontation est donc bien plus qu'un simple affrontement diplomatique. C'est un appel à une nouvelle ère, une ère où la véritable justice, loin des influences étrangères, serait le principe fondamental sur lequel chaque nation pourrait se tenir debout. Mais ce n'est pas simplement une question de diplomatie. Derrière ce face-à-face se cache une interrogation bien plus vaste et plus inquiétante. Jusqu'où ces puissances étrangères seront-elles prêtes à aller pour étouffer la souveraineté des nations qu'elles jugent comme des obstacles à leurs ambitions géopolitiques? Ce n'est plus uniquement une question d'intérêt économique ou stratégique. Il s'agit de la manière dont les grandes puissances cherchent à imposer leur volonté à des pays indépendants dont les choix politiques et économiques entravent parfois leurs propres projets. Pour l'Algérie, cette confrontation va bien au-delà de simples négociations ou accords. C'est un combat pour défendre son droit à l'autodétermination, un combat pour préserver ce qui lui appartient de droit, sa souveraineté. La question qui se pose est alors celle de la détermination du pays. Jusqu'où ira-t-elle pour maintenir son indépendance, pour résister aux tentatives d'influence extérieure et pour se tenir fermement sur la voie qu'elle a choisie, celle de l'autonomie totale? Ce face-à-face diplomatique n'est que le début d'une nouvelle ère, une ère où l'Algérie doit non seulement défendre ses intérêts, mais aussi prendre position pour les principes universels qui guident les nations souveraines. La pression sera forte, mais cette résistance, loin d'être une fin en soi, marque l'amorce d'une prise de position plus large sur la scène internationale. L'Algérie, en résistant, annonce peut-être le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire des relations internationales, un chapitre où la dignité, la souveraineté et la justice passent avant les intérêts des puissants.